Cette semaine, j'aimerais donner un rappel sur deux choses pour nous aider à revenir. La première, c'est de se questionner sur qu'est-ce que c'est que tout ça? Et de vraiment questionner ça à la source. Qu'est-ce que c'est que toutes ces couleurs, tous ces sons, tous ces mouvements? Et de commencer à réaliser le miracle de la vie. Qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Donc c'est retrouver un peu ce questionnement d'enfant, à voir il y a tout ça qui se passe, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc on met nos problèmes de côté pour un moment, toutes ces histoires dans la tête, toutes nos peurs et toutes ces choses-là, et on regarde aux choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Maintenant, le deuxième rappel, c'est de toujours revenir sur les solutions. Ça peut paraître bête quand on le dit comme ça, mais si tu regardes autour de toi, tu te rendras compte que des problèmes, ça y en a, c'est continuel, ça s'arrêtera jamais, mais c'est comme si à chaque fois, tout le monde était surpris. Et du coup, tout le monde commence à créer des drames et des histoires avec la tête, à être émotionnel avec les choses qui se passent. Et ça, honnêtement, ça sert à rien. Ça crée des histoires, ça crée des émotions, il n'y a rien vraiment, on n'arrange rien. Et donc pour ça, j'aimerais revenir sur le premier point de qu'est-ce que c'est que tout ça, et d'avoir cette air. Tout ça, c'est comme un miracle, c'est comme un rêve. Et qu'après, sur les choses qu'il y a à faire, de revenir sur le fait de, ok, il y a ça ou il y a ça qui se passe. On va pas créer des histoires par-dessus, des émotions par-dessus, on va juste dire, ok, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et à chaque fois, revenir. Déjà avec nous-mêmes, qu'on peut le voir en nous-mêmes, toutes ces histoires qui se créent rapidement, avoir tendance à juger, à dire c'est pas juste, à dire machin et truc. Donc ça déjà, faut le voir en soi-même pour se soigner soi-même, c'est déjà un premier pas. Mais après, c'est de le voir chez les autres, de commencer à repérer quand quelqu'un il sort du chemin, qui commence à créer des histoires qui sont inutiles. Et dans ce cas-là, la seule chose à faire, c'est de ne pas alimenter ces histoires. Et de revenir. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et de toujours revenir. Et tu te rendras compte que ça soit dans un business, que ça soit à la maison, que ça soit, ou même un voyage, il y aura toujours des imprévus, toujours des problèmes. Et c'est fou à quel point il y a très peu de personnes qui gardent ce truc de se concentrer sur les problèmes. Que ce soit des business, que ce soit des petits business, que ce soit des grands business. Il y a toujours cet esprit de panique, de réactivité. Et quand on est dans la réactivité, ça se passe beaucoup moins bien parce qu'on voit plus les choses telles qu'elles sont, il n'y a plus un écoute, il n'y a plus un amour. Et du coup, peu importe ce qu'on fait, les relations après elles commencent à s'endommager parce qu'il y a trop ces trucs à se jeter la pierre, à être émotionnel envers tout. Ça fatigue. Et pour conclure, c'est de se rappeler que on est déjà mort. On vient d'un néant pour repartir dans un néant, ce qui ne veut pas dire grand-chose. On est né de l'infini, peut être temporaire à repartir dans l'infini. Mais dans le fond, on est déjà mort. On est déjà silence. Peu importe ce que tu fais dans la vie, le néant, le silence, c'est ta source et tu vas y revenir. Lorsque tu reviens à cette réalité, qu'il n'y a rien à faire, tu vas mourir, que tu le veuilles ou non. Alors après, tu te rends compte que tout ce qui reste à faire, c'est à créer, c'est à aider, c'est à danser. Il y a ce miracle qui est en train de se passer, on ne sait pas ce que c'est, mais on danse avec, on fait les choses qu'il y a à faire. Et le truc, c'est que dans toutes ces histoires qui se passent dans notre vie de tous les jours, s'il y a ce silence derrière, que justement on n'alimente pas toutes ces histoires, mais qu'il y a ce silence,
Alors c'est là que d'un coup, on est de retour dans le flow, on est de retour dans la danse, et là on apprécie cette danse. On comprend que toutes ces choses qui se passent pas comme il fallait que ça se passe, ça fait partie du rêve, ça fait partie du jeu, et donc on va essayer de faire au mieux. Et si tu touches à cette source, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de petit moi qui est séparé, que c'est tout un même rêve, ça se passe tout en la conscience, ça se passe tout en ce silence. Et plus tu touches à ça, et plus tu pourras justement voir le conditionnement humain, des pensées qui arrivent, des émotions qui arrivent, mais d'y voir justement, de ne pas être identifié à ça. Pourquoi aujourd'hui tout le monde panique? C'est parce qu'il y a des histoires qui arrivent dans la tête, on y croit, ça crée des émotions, on y croit aussi, ça s'alimente, et du coup le rêve on y croit à 200%. Alors que si on se questionne sur qu'est-ce que c'est que tout ça et qu'on commence à dézoomer un peu, à voir les pensées qu'il y a là, à voir les sensations qu'il y a dans le corps, là on commence à voir le rêve qui est en train de se passer. Et c'est avec ce recul, cette sagesse, que du coup on peut de retour danser avec la vie, danser avec Dieu. Car dans le fond, il n'y a que Dieu, il n'y a que la conscience, il n'y a que le silence. Il n'y a rien d'autre. Donc dans nos relations, tout ce qu'il y a à faire, c'est l'écoute. C'est aimer les personnes qui nous entourent. Ça rend les échanges plus agréables. Les gens sont comme ils sont. Dans nos voyages, on sait qu'il y aura des imprévus. Et voilà, on profite et des nouveaux environnements. Ben voilà, on est attentif, on reste pas trop dans les histoires et on regarde un peu ce qui se passe autour. Et puis au travail, se rappeler que n'importe quel travail qu'on est en train de faire, c'est un moyen d'apporter quelque chose à la société, c'est un canal. Et donc de pas trop se perdre encore une fois dans les histoires avec l'équipe, avec tout ça. Le but d'une entreprise, d'un travail, après c'est le résultat, c'est ce que ça amène aux clients, c'est ce qu'on apporte à la société. Et de toujours se rappeler de ça, on essaye de rendre la Terre un meilleur endroit. Un endroit qui est agréable à vivre. Et pour ça, peu importe les problèmes qui arrivent, on va faire au mieux pour qu'après chacun puisse avoir une expérience qui puisse justement pas ajouter encore plus d'agitation qu'il y avait avant. Que ça soit dans le domaine du service, de l'hospitalité, que ça soit dans le domaine de vendre des objets. Pareil, c'est toujours voir de qu'est-ce que les gens ont besoin, et à partir de là, on crée à partir de ça. Mais toujours prendre sur ça, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et avec cette mentalité, tu te rendras compte que chaque seconde, du coup, est une occasion de changer de ta vie. Que chaque seconde est une opportunité. Qu'à chaque seconde, tu peux faire un reset, tu peux faire une pause, un silence, voir les choses telles qu'elles sont et se dire, bah voilà, là ça c'est l'action juste, c'est ce qu'il y a besoin maintenant. Et on vit beaucoup mieux, parce qu'on vit avec la réalité, et on vit avec ce qui se passe maintenant. Les théories, les concepts, ça peut amener une certaine sécurité mentale, mais au bout d'un moment ça va se retourner sur toi, parce que la vie c'est pas une théorie, la vie elle est vivante, la vie ça change tout le temps. Du coup, si tu veux vraiment être en sécurité, il faut être confortable avec l'inconfortable. Ce qui veut dire qu'on est ami avec le moment présent. Peu importe ce qui se passe, peu importe l'événement qui survient, on y voit tel que c'est, on est ami avec. Et à partir de là, on fait les actions qu'il y a à faire.
Parfois des mauvaises choses se passent, mais c'est jamais vraiment mauvais, parce que parfois une mauvaise chose se passe et une autre bonne chose peut arriver par la suite. Avec les coulisses de Dieu, on pourrait dire, on les connaît pas avec le mental. C'est pour ça qu'après il faut juste aller avec le flow. Peu importe ce qui se passe, on va avec, on danse avec. Il n'y a qu'une seule grande danse. On danse. Et vis-à-vis de la mort, je finirai sur ça, mais aussi triste que ça puisse l'être, tu remarqueras que lorsque tu perds quelqu'un, après il va y avoir un certain silence, un certain côté humble avec la vie. De se dire, oh bah tiens, cette personne elle était là, et tout ça c'est fini, il n'y a plus rien. Du coup, toutes les histoires que tu crées avec cette personne, etc., boum, ça s'est arrêté, du jour au lendemain. Et c'est ça après qui peut te faire tilt, de se dire, oh, j'étais peut-être un peu bête d'être à fond dans ces histoires, parce que regarde, tout ça c'est futile. Donc ce truc de la mort, c'est un très bon enseignant. La mort, c'est le silence. C'est la sagesse aussi. C'est pour ça que quand on perd des proches, aussi triste que ça puisse l'être, repère un peu ce côté humble que ça t'amène. Et que d'un coup, tu revois la vie avec une gratitude. Que oui, là t'es là. Tu vois ces couleurs, tu vois ces mouvements. Il y a des actions que tu peux faire pour écouter les gens, pour essayer d'améliorer les choses. Voilà, là c'est ton opportunité. Donc tu gardes ce truc en tête. Reste frais, regarde les choses telles qu'elles sont et on fait du mieux qu'on peut. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu profites de la danse. Et après, tout comme une fleur, l'humain est comme une fleur. Tu grandis, ça s'épanouit. Ça commence à faner, ça retourne à la terre. Et après, une autre fleur qui va arriver. Mais que tout ça, ça prend place en la conscience, en ce qui est en train d'observer derrière. Donc ce corps humain, peu importe, il danse comme une fleur. Ce corps humain qui est en train de regarder cette vidéo, c'est tout la même chose, ça se passe sur ce même écran de la conscience derrière, sur ce même silence, sur ce même vide. Et ça, bien plus que des mots, c'est une réalisation. C'est que chaque fois que tu reprends ce silence, tout prend sens. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est pas juste une croyance, c'est une réalisation. Donc après, tu te rendras compte que la seule personne que tu as besoin d'écouter, c'est le silence. Si on peut appeler ça une personne. Ton seul enseignant, c'est le silence. Si tu peux t'asseoir et juste être confortable avec le silence. Pas le silence extérieur, le silence que il y a des choses qui se passent, mais on n'y rejette pas des histoires. On est confortable avec ce silence-là. Que là, il n'y a rien à faire, on fait rien. Mais on est confortable avec ce silence qui est là. Si tu es confortable avec ça, après il n'y a plus qu'à danser. Donc quand il n'y a rien à faire, accueille-le, sois bien. Et quand il y a quelque chose à faire, fais-le avec une clarté d'esprit, sans toutes ces histoires. On fait ce qu'il y a à faire. Tu te rendras compte qu'après, vu que ton esprit est beaucoup plus vide, il y a beaucoup plus d'espace, ça peut aussi te rendre beaucoup plus créatif. Après, chacun a ses personnalités. Par exemple, pour ce corps-esprit, pour moi-même ici qui aime bien l'organisation, tout ça, je me rends compte qu'après tu t'amuses à faire
Voilà ce qu'on devrait faire étape 1, étape 2, et mettre les choses une à une, côte à côte, et tout organiser. Et tu peux le faire en paix, et tu peux le faire, et c'est amusant, t'es dans le flow. Ça dépend des personnalités. Pour d'autres personnes, c'est organisé, c'est pas leur truc, c'est casse-tête, et pour d'autres, c'est fun. Mais le truc, c'est qu'après, voilà, on exploite notre potentiel. Les choses avec lesquelles on raisonne, on aime bien bricoler. C'est notre truc. Ben voilà, après, on s'amuse avec ça. On est vraiment dans le process. On n'est pas perdu dans les histoires. On danse. Mais on est attaché à rien. Donc si on bricole et que ça se passe pas comme on veut, que ça, c'est pas grave. Là qu'on parle d'organisation dans le business, etc. C'est un coup, il va tout falloir rechanger dans 2 jours. Mais c'est pas grave. Parce que ça vient pas d'une agitation mentale de se dire il faut que je fasse ça pour atteindre ça. C'est que je fais ça parce que c'est une expression d'une paix, une expression de que t'es bien, c'est juste pour s'amuser, pour danser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez laisser un j'aime sur la vidéo pour supporter la chaîne ou un commentaire, il y a des liens dans la description. Également si vous voulez supporter ou discuter en privé. Merci.